Je vous transmets mes salutations et je vous accueille encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ dans le cadre d'une nouvelle édition de Une parole pour un changement radical. Mes bien-aimés dans le Seigneur et tous ceux qui m'écoutent, je voudrais vous dire ce matin d'enseigner les 10 commandements à vos enfants chez vous, d'enseigner les 10 commandements même dans les écoles, s'il vous plaît. Ceci est très important. Cela apportera un changement dans les vies des enfants et dans les réponses aux situations auxquelles ils font face. Vous savez, parfois nous répondons aux situations de façon négative. Or, si nous connaissons la parole de Dieu et si nous connaissons les 10 commandements, nous allons répondre aux situations auxquelles nous faisons face de manière différente. Nous allons y répondre au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le 3e commandement. En effet, le premier commandement dans Exode chapitre 20, au premier verset jusqu'au verset 3, la Bible dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Le 2e commandement, à partir du verset 4 des autres Exode chapitre 20, la Bible dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, et plus bas que la terre, c'est-à-dire dans les mers. » Il dit « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Voilà, aujourd'hui nous allons parler du 3e commandement. Le 3e commandement dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Et vous pourrez me poser la question de savoir comment est-ce que quelqu'un peut prendre le nom de l'Éternel en vain. Prendre le nom de l'Éternel en vain, c'est faire certaines choses qui ne glorifient pas Dieu au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que vous faites certaines choses et vous ne le faites pas pour la gloire de Dieu, mais vous le faites au nom de l'Éternel. C'est comme j'ai remarqué, il y a certaines choses qui se passent dans certaines églises actuellement et je n'apprécie pas trop ces choses. Jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est convenable de faire venir un humoriste dans la maison de Dieu pour amuser les gens? Je pense qu'il n'est pas convenable de le faire. Et nous le faisons au nom de l'Éternel. Pour moi, c'est prendre le nom de l'Éternel en vain que de faire une telle chose. Est-ce que l'Église s'est tellement embourbée ou s'ennuie tellement qu'elle a besoin de quelqu'un ou des gens qui vont venir vous amuser? Je ne pense pas que ce soit correct aux yeux de Dieu. Et j'en ai la preuve dans la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons ouvrir la Bible ensemble dans Matthieu chapitre 12 au verset 36? La Bible dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Est-ce que amuser les gens dans la maison de Dieu, cela n'est pas rempli de paroles vaines? Est-ce que c'est normal de faire de telles choses? Je trouve que ce n'est pas normal. Et vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous pouvez comprendre avec moi que ce n'est pas du tout normal. Donc, amuser les gens ou faire des blagues avec le nom de Dieu, ce n'est pas donner la révérence à Dieu. Nous devons donner de la révérence à Dieu. Nous devons reconsidérer notre façon de venir devant Dieu de façon révérentielle, avec du respect, avec de la crainte. En effet, la parole de Dieu dit « Servez l'Éternel avec crainte et tremblement ». Donc, je ne pense pas que faire venir un bouffon ou quelqu'un qui va vous amuser dans la maison de Dieu, c'est une chose qui plaise à Dieu. Donc, je voudrais vous demander aux uns aux autres de reconsidérer leur voix et de considérer cela au travers, à la lumière de la parole de Dieu. Pour moi, je trouve que c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. Donc, reconsidérons nos voies et notre façon de nous approcher de Dieu. Donc, la deuxième chose, c'est ne pas jurer au nom de Dieu. Ne pas jurer au nom de Dieu. Il y a des gens qui jurent au nom de Dieu. Et pourtant, ils disent des mensonges. Tu es en train de jurer au nom de Dieu et pourtant, tu es en train de raconter un mensonge. Ça, c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. C'est un commandement, le 3e commandement qui nous l'interdit.
la partie des 10 commandements. Nous allons voir cela dans Matthieu chapitre 5, au verset 34 à 37. La Bible dit, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la grande ville du roi, c'est la ville du grand roi, pardon. Il dit, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Et que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Si vous dites la vérité, pourquoi est-ce que vous avez besoin de jurer? Vous n'avez pas besoin de jurer en utilisant le nom de Dieu. L'Éternel n'aime pas ces choses. Cela va contre le 3e commandement qui dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, parce que Dieu ne laissera pas impuni celui qui le fera. Et parfois, nous faisons face à certaines choses, on ne sait pas que c'est parce que nous avons passé le temps à jurer au nom de Dieu. Reconsidérons nos voies. Reconsidérons nos voies au nom de Jésus-Christ. Aussi, c'est faire des vœux au nom du Seigneur sans les accomplir. Il y a des gens qui font des vœux, disent, Seigneur, je vais faire telle chose. Et pourtant, au fond de toi, tu n'es pas vrai. Dis, je vais faire telle chose en ton nom. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Et vous finissez par ne pas faire cette chose que vous avez dit que vous allez faire. Dans Ecclésiaste chapitre 5, au verset 4 à 5, la parole de Dieu déclare, je lis au nom puissant de Jésus, la parole de Dieu déclare, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruire l'ouvrage de tes mains? Le verset 3 dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Donc, prendre le nom de Dieu en vain, c'est aussi commencer à dire des choses que vous allez faire au nom de Dieu et finalement vous ne le faites pas. C'est cela que de prendre le nom de l'Éternel en vain. Désobéir au commandement de Dieu, c'est prendre son nom en vain. Toute désobéissance veut dire prendre le nom de Dieu en vain. Donc, nous devons reconsidérer nos voies devant Dieu. Pour toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je voudrais t'inviter à le faire ce matin. Parce que Jésus-Christ est le seul chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et Jésus-Christ a payé le prix de la rédemption, de notre salut éternel, afin que nous puissions nous abandonner à lui. Et en observant les commandements de Dieu, en observant les 10 commandements, vous êtes ainsi en train d'accomplir toute la loi. Parce que toute la loi se résume en 2 commandements. Le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de tout ton esprit. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain, si tu aimes Dieu, tu ne feras pas quelque chose qui ira à l'encontre de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras rien qui va briser le cœur de Dieu. Et si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras aucun mal. Au contraire, tu chercheras son bien en toutes choses. Donc, mes amis et mes bien-aimés, voici le temps du salut, voici le temps de la réconciliation avec Dieu. Pour toi qui m'écoutes ce matin, réconcilie-toi avec Jésus-Christ ce matin parce qu'il t'aime. Réconcilie-toi avec Jésus-Christ ce matin afin qu'il ne soit trop tard. Réconcilie-toi avec ton Sauveur parce qu'il a de meilleurs projets pour toi. Il veut changer ta vie. Le souci là qui te pèse, les difficultés que tu traverses, la vie difficile, les choses que tu ne comprends pas, le Seigneur Jésus-Christ est là ce matin pour te réconcilier avec lui et pour t'aider à changer toute cette situation. Abandonne aujourd'hui et donne ta vie à Jésus-Christ en obéissant au commandement de la parole de Dieu. En effet, ce matin, je le rappelle encore, nous voyons le 3e commandement qui dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Et nous disons que prendre le nom de l'Éternel notre Dieu en vain, c'est désobéir à sa parole. C'est désobéir au commandement. C'est se mettre contre la parole de Dieu en faisant des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est refuser d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alors que Dieu a déjà pourvu au sacrifice
qui nous donne la vie, qui nous sauve, qui nous transforme. Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est lui qui est la vie éternelle. Il n'y en a point d'autre. Abandonne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui, bien-aimé. Ne remets plus au lendemain. En effet, il y a des personnes qui enseignent des hérésies, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux enseignants, des faux docteurs, des faux apôtres et des faux évangélistes qui enseignent des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui enseignent des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est aussi de cette façon qu'ils prennent le nom de l'Éternel en vain. Et Dieu dit qu'il ne les laissera pas impunis. Si tu as écouté cette parole et que ton cœur est touché et que tu veux obéir au commandement de Dieu au travers de Jésus-Christ et que tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie et lui donner ta vie ce matin, je voudrais te demander de courber la tête avec moi et de répéter ces paroles après moi pour prier et donner ta vie à Jésus ce matin afin qu'il prenne le contrôle de toute ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi s'il te plaît. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi avec ton sang précieux. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens prendre ta place dans ma vie. Et fais de moi une nouvelle créature. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, nous te confions ces bien-aimés qui viennent de s'abandonner à toi en t'acceptant comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Seigneur, aide-leur à marcher d'une manière digne de toi en obéissant à tes commandements et en faisant tout ce qui t'est agréable. Ce matin, je couvre leur vie du sang de Jésus-Christ, leur esprit, leur âme et leur corps du sang de Jésus-Christ. Prends le contrôle total de leur vie au nom de Jésus. Merci Père d'agir en leur faveur. Amen. Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, tu es désormais un enfant de Dieu. Tu appartiens désormais à la famille de Dieu. Et je voudrais te donner 3 conseils. Le premier conseil, prie tous les jours et garde une relation intime avec Dieu. Deuxième conseil, médite et lis la parole de Dieu chaque jour afin que tu puisses connaître l'œuvre de Dieu pour ta vie. Le troisième conseil, prie et demande à Dieu de te conduire vers une église. Une véritable église où tu recevras la parole de Dieu qui pourra t'aider dans ta nouvelle vie, dans ta nouvelle relation avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, bien-aimé. Amen.